tu te retrouves dans des situations où tu ne te sens pas forcément à l'aise, tu vois en fait des signaux alarmants euh, qui devraient en fait te dire, ok, là il y a un problème, là il y a un problème, lève-toi, cours et va-t'en. Bienvenue sur The Yelena Talk. Bienvenue à toi. Merci de suivre donc ce podcast, de suivre cette chaîne. Donc mon nom est Hadi. Donc si tu ne le sais pas déjà, je traite sur cette plateforme de sujets qui me touchent, de sujets en relation avec l'estime de soi, sur euh, les relations, sur la maternité, parce que je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Et oui, donc je viens ici pour partager donc mon point de vue sur ces différents sujets. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un sujet qui revient souvent en fait dans mes discussions avec mes copines. Et même certains membres de la famille, c'est les red flags. Euh, les red flags, déjà, c'est quoi? Les red flags, c'est tous ces signaux, en fait, qui nous alertent sur une situation. Donc, c'est lorsque notre instinct, ou tu appelles ça comme tu veux, ton instinct, ton sixième sens, ou certains détails en fait qui devraient nous sauter aux yeux, ou, et malheureusement, malheureusement, ces détails-là, ils, ils peuvent nous sauter aux yeux, mais on décide de pas les voir en fait. On est là, ils sont là, on les a en pleine figure, mais on décide de dire, please, let me live my life. Donc, je voulais discuter de ça aujourd'hui et quoi en fait on refuse en fait de voir la réalité de la situation parce que c'est ça en fait on refuse de voir la réalité de la situation. Donc je me suis dit il y a quelques causes qui peuvent être, je pense, le fait d'être peut-être un peu enivré. Lorsqu'on est amoureux, c'est sûr, on est sur un petit nuage et on refuse, on veut en soi que tout soit parfait. Et du coup, quand certains trucs ne passent pas, euh, on se dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, personne n'est parfait. Ou euh, on se dit, non, je vais changer la personne. Moi, je suis une ouf. Je vais changer la personne. Ça sera moi, la femme qui l'a changé. Mhm. Ou bien, on se dit, euh, non, mais s'il m'aime, il fera les choses comme moi je le veux. Si elle m'aime, elle fera les choses comme moi je veux. Sinon, ça veut dire que la personne ne m'aime pas. Erreur de Gawa, comme on dit. Erreur de Gawa. Donc, oui, il y a ça, c'est que on pense que l'amour règle tous les problèmes. On pense que la personne en face fera euh, tout pour qu'on se sente à l'aise, alors que même si on a bien envie de faire des efforts, le naturel revient toujours au galop. Et aussi, le truc le plus évident, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de rester seuls. Les gens ont peur d'être seuls parce que leur estime d'eux-mêmes dépend du fait qu'une autre personne euh, éprouve des sentiments à leur égard. Donc, je m'explique. Les gens se disent, ben, si je suis dans une relation, ça veut dire que j'ai une certaine valeur, ça veut dire que quelqu'un a décidé, je enfin, je signifie quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je suis euh, parmi 1000 filles, je suis la personne qu'il a choisie. Hein. Ça vous rend un peu spécial.
En tout cas, je pense que c'est l'erreur que les gens font de penser que le fait d'être dans une relation, même si c'est pas la bonne, nous rend dignes euh, parce qu'on est digne de l'amour de quelqu'un. Quelquefois, je pense que le fait de se jeter dans une relation qui n'est pas la bonne, c'est lorsqu'on n'a pas pris le temps de faire le point après une précédente relation. Parce qu'on a tendance à se précipiter dans le... Parce que on a tendance, il arrive que, je n'ai pas envie de généraliser les choses, c'est un problème récurrent qu'on voit beaucoup, mais je n'ai pas envie forcément de généraliser les choses. Il y a des gens qui sont beaucoup plus life smart, je ne sais même pas comment on dit en français. Donc oui, les gens ne veulent pas se retrouver, les gens ne font pas le point, les gens ne font pas le point sur ce dont ils ont besoin dans une relation, quelles sont leurs attentes, parce que on ne fait pas le point entre ce qu'on recherche en réalité et ce dont on a besoin. Donc il suffit de mettre à jour en fait euh, nos critères de recherche et se dire, voilà, moi je suis comme ça. Idéalement, voici la personnalité qui m'irait bien, le genre de personne avec qui je pourrais m'entendre. Donc, comme ça, c'est plus facile en fait de se dire, dès qu'on rencontre quelqu'un, de se dire, ah mais avec cette personne-là, ça marchera jamais. Du coup, on gagne en temps, on évite des relations qui ne servent à rien, on évite des relations qui se terminent par des échecs. Et c'est vraiment tout bénef, quoi. Si vous avez, si vous pensez qu'il y a encore d'autres raisons qui font qu'on on se retrouve dans des relations où on n'est pas compatible du tout, ou des relations toxiques, voire abusives, mettez-le en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, et ça permettra du coup à tout le monde de partager du coup ses idées et d'échanger sur le sujet. Parce que je pense que c'est super important en fait pour des personnes du coup plus jeunes euh, se remettre en question et de voir si l'attitude qu'ils ou elles ont aujourd'hui est la bonne. Donc du coup, comment éviter, à mon avis, de retomber dans ce genre de situation? Euh, je pense qu'il faut éviter la précipitation. Éviter la précipitation, ça ne veut pas dire d'attendre 10 ans avant de s'engager, mais c'est important d'avoir l'esprit clair. Et pour ça, je pense qu'il faut du temps. Je pense aussi que euh, il faut se définir ou se redéfinir, avoir les choses claires. Si tu peux même prendre un cahier et un bic, un stylo, dire voici, je veux A, B, C, D, bla 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 bla. C'est ça je recherche. Moi je suis ça et ça et ça. Donc forcément ça et ça, c'est pas bon pour moi. C'est pas mal aussi. Ça aussi c'est pas mal. Hmm. Voici donc mon point de vue sur le sujet. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, ou est-ce que vous pensez qu'il y a aussi d'autres points que je n'ai pas abordés? Je sais qu'il y en a, mais partagez-les et je vous répondrai bien entendu. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!